Nous allons parler ce matin qu'il y a de l'espoir pour ta famille. Il y a de l'espoir pour ta famille. Il y a de l'espoir pour ta famille. C'est vraiment une vérité fondamentale. Vous savez, l'espérance nous aide à voir l'après, après scène. Oui, il faut dire ça en termes de médias. Après scène, on voit avant scène et on doit voir aussi après scène. Mais au milieu, là, il y a des gens qui désespèrent, les gens qui se découragent, les gens qui abandonnent. Au milieu, là, il y a plein de gens qui vraiment se laissent emporter par des circonstances de la marche. Et ils sont éliminés avec ces circonstances-là. La Bible nous dit dans Romains chapitre 4, 18, il dit Abraham pour être appelé le père de la foi et de sorte qu'il a eu des enfants et multiples enfants. Et il a eu une famille nombreuse sur la terre. C'est parce qu'il a espéré même quand il n'y a plus rien à espérer. Abraham n'avait pas d'enfant. Vous connaissez la chose. Jusqu'à l'âge de presque 100 ans, il n'a pas fait d'enfant. Sa femme avait déjà 80 ans. Ils n'ont pas fait d'enfant. Mais il espère toujours, malgré que son corps ne dit autre chose. Même si ton corps dit autre chose, choisis d'espérer. Choisis d'espérer. La plupart du temps, avec l'habitude et la routine que nous créons dans la famille, on commence à rentrer dans des conclusions. Ne va pas vite en besogne. Ne va pas vite en besogne. Faut pas faire cela. Ce serait mal fait. Ne conclue pas quand ce n'est pas encore conclu. Ce serait mal fait. Les routines de la famille, il y a des bons. Il y a ceux qui réellement te récupèrent et te deal avec. Surtout élever les enfants. Il n'y a rien d'aussi tough que d'élever les enfants. Mais certains, on croit que certains d'entre nous, nous croyons qu'on connaît tout. On a déjà tout vu. Et on va vite en conclusion. Ah, cet enfant-là, il va jamais changer. Ah, lui là, il va jamais changer. Il est comme ça. Ah, tel là, il va jamais changer. C'est comme ça. Lui, il est comme ça. Il a toujours été comme ça. Il est comme ça. Personne n'a jamais été comme ça. Personne ne sera jamais comme ça. Si quelqu'un refuse de changer, le temps va le changer. Vous voyez ça? Même si toi-même qui juges les autres, si tu refuses de changer, avec le temps va te changer. Le temps, c'est un facteur incontournable. Un facteur incontournable. Tout change. Vous savez, un enfant qui est à l'aube de sa vie, a commencé à avoir des difficultés parce qu'il n'avait pas de père. Son père est mort quand il avait 10 ans. Et l'enfant avait commencé à avoir vraiment des difficultés. Oh oui, les difficultés de l'absence de son père, les difficultés vraiment des difficultés incroyables. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'enfant s'est jeté dans la drogue et il a commencé à faire la drogue. Il fumait le chanvre, ce n'est plus le chanvre, c'est la cocaïne, ce n'est plus la cocaïne. Il a commencé à prendre les stupéfiants vraiment les plus horribles. Et après, l'enfant est maintenant saturé de stupéfiants. Il ne peut plus vivre sans cela. Et
quelque chose. Même sa mère ne voulait plus le voir. Sa mère ne voulait plus le voir. Il dit, si tu ne veux pas mettre ta vie en ordre, ne viens pas me voir, ne viens plus me voir. Tu me fais mal. Et la maman a pleuré. Le jour là que sa maman a pleuré, il est rentré chez lui. Et il a fait, il a pris une décision. Il est parti se mettre dans un centre de réhabilitation. Un centre de réhabilitation. Là où on l'a même pas aidé. On a dit qu'il est ceci, il est mauvais seulement, il est un enfant qui est agité, il a des ADHD, des trucs comme ça. Plein de faux trucs qu'il dit sur les gens. Et quand l'assurance avait arrêté de payer, allez, on l'a déchargé. On a dit maintenant, vous pouvez aller. C'est fini. Vous pouvez aller. Mais lui, il a pris une décision. Si j'ai pu tenir 8 mois sans de stupéfiants, alors je peux tenir encore un autre mois. Alors je peux tenir encore un autre mois. Alors je peux tenir encore un autre mois. Jusqu'à ce que il a débarrassé cela complètement de son système. Laissez-moi vous dire, c'est l'un des plus grands entrepreneurs, un géant. Il a plus de 4000 appartements ici aux États-Unis. L'enfant là, qui était vraiment, on pouvait dire, il n'y a plus d'espoir pour lui. Nous ne sommes pas le Dieu des gens pour décider de leur fin. Faisons très attention. Même si c'est nous les mères ou les pères, nous ne pouvons pas définir la finalité de quelqu'un quand la personne n'est pas encore morte. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Arrêtons de rentrer dans des préjudices familiales. C'est très mauvais. C'est très mauvais pour les relations entre mari et femme. C'est très mauvais. C'est très mauvais entre les relations entre les enfants et les parents. C'est pas bon. Ne préjugeons pas. Ne préjugeons pas. C'est la fin qui justifie les moyens. Toi, tu as eu une route de sortie et tu es ce que tu es aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que ton enfant aura la même route. L'enfant a une différente histoire et l'enfant a une différente mission. Et l'enfant est entraîné en fonction de sa mission et en fonction de son histoire et en fonction de sa destinée. Vous n'avez pas la même destinée. Nous ne sommes pas homogéniques. Nous sommes différents. On ne peut pas être tellement têtu et convaincu que nous ne pouvons pas changer. C'est une erreur. C'est une erreur grave de vouloir signer que quelqu'un ne changera pas. Et que vraiment, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir pour quelqu'un. Démissionner de la vie de quelqu'un avant que la personne ne soit manifestée, c'est une erreur monumentale. Vraiment une erreur monumentale. Il y a ici, là, une loi qui donne le droit aux femmes d'avorter. Et on utilise la vie d'une dame dans cette loi. La dame était encore enfant. C'était dans les années 70 et que la dame était née et sa mère, je ne sais pas si c'est la conception a été par un viol ou un truc comme ça. Et sa mère l'a donnée en adoption. Elle voulait absolument avorter l'enfant. Et l'enfant est né quand même, la mère a donné l'enfant en adoption. Une histoire réelle. On en parle aujourd'hui, ici, aujourd'hui, aux États-Unis. On en parle. Ce qui se passe, c'est que la dame a fait surface récemment. Et la dame a commencé à parler contre la mère. Elle dit que cette dame, elle veut m'utiliser pour des fins politiques. On appelle le dossier Roe v. Wade. Elle s'appelle Roe, contre Wade. So, ils ont créé une loi que soit on donne ça en adoption ou soit on avorte. Donc, ils ont choisi dans la loi qu'il y a le droit d'avorter. Si tu ne veux pas il suffit seulement que tu ne veux pas la grossesse, on avorte. Il suffit seulement que tu ne veux pas, on avorte. Et cette grande dame, 51 ans aujourd'hui, elle sort avec le nom qu'ils ont mis dans la loi. Elle dit que
faut pas m'utiliser pour des fins politiques. J'ai eu des bons parents, des personnes merveilleuses que Dieu m'a données et qu'ils m'ont élevé. So, ma mère, biologique, non pas, elle n'a même pas le droit, elle n'a pas de privilège, elle ne mérite même pas me toucher. 51 ans. Elle faisait de cet enfant une drame. So, ce que je vais vous dire, c'est de garder toujours l'espoir. Nous ne savons pas pourquoi les choses sont faites, mais gardons toujours espoir, surtout en ce qui concerne la famille. Beaucoup de familles sont déchirées, tirées à côté, de part et d'autre, à cause de manque d'espérance. Manque d'espérance. Nous voulons toujours démissionner sur les autres. On veut abandonner les autres, soit disant que, il est comme ça. L'homme n'est pas comme une gravure. L'homme n'est pas une photo qu'on regarde dans une feuille qui ne change jamais. L'homme est un être vivant. Ça change. Et ça change toujours pour le bien. Ça change pour le bien. Et quand le bien va se révéler là, tu ne pourras plus toucher quand tu as déjà démissionné de la vie de quelqu'un. La famille, c'est un côté sensible. Bien qu'il ne peut pas avoir la famille si la mère ne garde pas espoir ou si le père ne garde pas espoir. Mais il ne peut non plus aussi avoir un foyer si les deux ne gardent pas espoir. Il faut que les deux gardent espoir. Si un ne garde pas espoir, c'est fini. L'autre a démissionné. Et quand ça a démissionné, c'est fini, il n'y aura plus de foyer. Et c'est que ça va devenir après, la personne qui a démissionné ne peut plus toucher. C'est important de faire attention en ce qui concerne la famille. Gardons espoir, gardons espoir, gardons espoir pour nos enfants que un jour, même si ce qu'ils font aujourd'hui ne semble pas qu'ils vont devenir quelque chose de mieux, vous n'êtes pas leur Dieu et vous n'êtes pas sur le parcours de quelqu'un. La personne peut tomber sur, comme la dame qui était en train de nettoyer dans la chambre d'hôtel et que de celui-là qui devrait devenir, qui voulait être candidat, Dominique Scroncano, quoi, vous savez, Scroncano. So, Dominique quoi là, le financier là. Et elle a touché seulement la dame et puis ça y est, c'est fini. Elle est millionnaire aujourd'hui. On l'a payé beaucoup d'argent. C'est pas parce qu'elle nettoyait la chambre d'hôtel qu'elle n'est rien. Dieu a la destinée de chacun entre les mains. Abraham a espéré contre toute espérance, même quand il n'y a plus rien à espérer. Le corps est usé. Toutes les choses de papa, c'est fatigué à 100 ans, c'est déjà fatigué. Ouais. Mais le gars, il espère toujours. Et il a eu l'enfant. Yes, il a eu l'enfant. Même si c'est à 100 ans, il a eu l'enfant. Faut espérer quand il n'y a plus rien à espérer. Faut espérer toujours. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. L'espérance ne pourra jamais te tromper, surtout en question de famille. Arrête de dire des paroles médisantes sur l'enfant. Arrête de dire des paroles malédicérées sur ton prochain, sur ton conjoint ou ta conjointe. Arrête de maltraiter les membres de ta famille ou de les préjuger. Même ta cousine que tu vois aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'elle va devenir demain. Garde espoir. Même s'il n'y a plus rien à espérer. Même si tout le monde a déjà signé. Fini. Alors là, il n'y a plus rien à espérer. Lui là, c'est comme ça. Il va finir en prison. Écoute, va visiter la personne. Va visiter la personne. Espère dans la personne. Crois dans la personne. Montre à la personne que tu crois qu'il peut devenir quelque chose de différent. Et tu feras la différence dans la vie de cette personne-là. Espère, même quand il n'y a plus rien à espérer. L'espérance ne trompe pas.
Excellente journée à vous. Méditez sur cela. Méditez sur cela. Ne démissionnez pas de la vie de quelqu'un qu'en tant que la personne est en vie. Vous démissionnez de la vie de la personne en tant que membre de famille, vous aurez seulement vos yeux pour pleurer et votre cœur pour avoir honte avec. Faut jamais démissionner de quelqu'un, un membre de la famille tant que la personne vit. Jamais démissionner. Faut espérer que la personne est venue pour faire la distinction, une différence dans la vie et sur la terre. Excellente journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.